À la une ce soir, la solidarité au François pour 140 familles sinistrées par les intempéries de lundi. Nourriture, vêtements, électroménager, une dizaine d'associations à pied d'œuvre. Contrôle routier moderne sur les routes de Martinique. Le nouveau dispositif a été présenté ce matin. Les forces de l'ordre, pour lutter contre les infractions du code de la route, pourront utiliser des drones et des tablettes numériques connectées à Internet. Des discussions en bonne voie entre la CFTU, les chauffeurs et les sous-traitants. Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, qui est également président de la CACEM, a réuni les différentes parties aujourd'hui pour une médiation. Une proposition a été faite, on y revient dans un instant. Et puis, clin d'œil à deux Martiniquais, ils font partie d'une vingtaine qui seront donc à la Foire de Paris pour exposer leur savoir-faire. Nous les avons rencontrés avant leur départ. Reportage dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Après la pluie, beau temps et coup de main au François, les habitants touchés par les pluies diluviennes de lundi ont reçu la solidarité d'une dizaine d'associations, des dons alimentaires, mais aussi d'électroménagers pour les 140 familles sinistrées. Le reportage d'Alizé Lutran et de Michel François. Oui, c'est pour déposer les paquets. Depuis mardi, les dons affluent par paquets entiers. Oui, voilà pour les sinistrés. Oui, merci. Ok, je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Des particuliers pour la plupart, comme Monique, qui apporte aujourd'hui des produits de base. Des pâtes, de quoi nettoyer la maison, et du riz, et du lait. J'ai appelé la mairie ce matin quand même, pour avoir plus de précision, parce que je ne savais pas s'il fallait porter des denrées, parce que j'ai beaucoup entendu sur les denrées justement pour le nettoyage. Et voilà, les denrées alimentaires, je n'avais pas entendu, alors je suppose qu'ils en ont besoin. Dans les locaux inoccupés de la mairie, les bénévoles se relaient presque jour et nuit pour trier les dons. Ici, des centaines de sacs de linge principalement. On sépare déjà, on met les vêtements de femmes par catégorie, vêtements de femmes, vêtements d'hommes, vêtements d'enfants, même du linge de maison. Nous avons aussi du matériel scolaire. Il n'y a pas beaucoup pour les enfants ainsi que les bébés. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que les gens pourraient nous donner. Mais tous les vêtements ne peuvent pas être redistribués. Des vieux slips, non, on peut pas donner. Non. Quand même, on respecte les gens qui donnent, hein. On les encourage à donner, mais on essaie de donner de bonnes choses. Ce sont des chaussures qui sont usagées, vous voyez bien que c'est abîmé, on ne prend pas ça. Ce qu'on aurait souhaité, c'est du linge de maison, puisque comme ils ont tout perdu, il y a par exemple des nappes, des draps, des serviettes de toilette. Dans la pièce d'à côté, on stocke les denrées alimentaires de première nécessité. Eau, huile, produits secs et d'hygiène. Depuis les inondations, c'est une véritable chaîne de solidarité qui s'est créée. Une dizaine d'associations se sont spontanément regroupées pour organiser et gérer les collectes. Nous avons besoin de tout ce qu'il peut y avoir dans la maison. Donc ça va du petit électroménager en passant par la literie, par des tables, des chaises, mais tout cela des choses en bon état. Nous avons donc les éléments qui montrent les besoins précis des personnes en fonction des familles. Le besoin d'une personne vivant seule n'est pas le même qu'une mère avec 5 enfants. Donc nous allons travailler en fonction de ça pour la redistribution, donc en fonction des besoins réels qui ont été identifiés par les travailleurs sociaux du CCAS. Les particuliers peuvent encore déposer leurs dons jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et dès demain, les associations débuteront leur grande tournée pour distribuer à chacune des 140 familles sinistrées de quoi se nourrir, se vêtir et vivre un tant soit peu décemment. Et ce matin, certains habitants ont poursuivi encore le nettoyage à l'image de ces locaux d'une compagnie d'assurance au centre du François. Certains habitants ont également continué de constater les dégâts, comme vous allez le voir avec ces images de cet homme dont la voiture était attachée à son garage. Une action qui lui a permis de garder son véhicule. Beaucoup d'autres ont été emportés par les eaux. Images signées Michelet François. Le François, où s'est rendu ce matin Alfred Marie-Jeanne, le président de la collectivité de Martinique, a effectué une visite des communes touchées par les intempéries, routes, établissements scolaires. Objectif, faire le point sur les dégâts pour évaluer l'ampleur des travaux. Le reportage de Guy Raphaël René. C'est par le lycée professionnel agricole du Robert qu'Alfred Marie-Jeanne a débuté sa visite. L'établissement est resté fermé pendant 2 jours après des inondations en extérieur.
et des infiltrations d'eau dans les salles de cours. On a eu plus d'1 mètre d'eau sur le parking et on a carrément des voitures de personnel qui étaient garées à l'extérieur de l'établissement qui sont parties avec la violence des flots. Il y a 2-3 salles de classe qui ont été impactées. En revanche, sur la partie des bâtiments modulaires qui sont situés en point le plus bas de l'établissement, la ravine est montée en pression d'eau et puis effectivement a inondé l'ensemble des bâtiments. Et je crois que ce phénomène météo, même s'il est relativement rare, doit nous faire prendre conscience et doit nous faire tirer des leçons de l'implantation des bâtiments sur l'établissement. Le président Marie-Jeanne s'est rendu ensuite à la zone d'activité de la Semère où la vie reprend petit à petit son cours. De nombreuses entreprises ont connu d'importants dégâts. Les administrés sont collectés déjà et puis on attaque les entreprises de la Semère pour l'évacuation, l'élimination des déchets. Nous espérons que l'état de catastrophe naturelle sera déclaré sur certaines communes de la Martinique, dont le Robert, parce que nous avons beaucoup de dégâts matériels et heureusement nous n'avons pas de morts. La venue du président de l'exécutif de la Martinique pourra faire avancer les choses, puisqu'il a vu de visu comment les choses se passent, comment les personnes sont en grande difficulté sur le territoire de la commune. Après une traversée des Hauts de Duchesne, la délégation s'est dirigée au François, à la cité scolaire de la Jetée, où le lycée polyvalent a réouvert ses portes aux élèves hier. 2 bâtiments ont été inondés au rez-de-chaussée. Le bâtiment F, qui est le bâtiment de l'atelier, a pris de l'eau, donc c'était surtout ça la grosse difficulté, parce qu'on a des machines. On a des machines pour couper le bois, des machines pour le menuiserie, aluminium, verre, etc. Le jour où on a eu cette inondation, le lundi, à 16h, il devait y avoir la signature d'une convention avec le président de la CTM, la préfecture, les représentants du rectorat, etc., sur l'aménagement du parking de l'établissement. Il est prégnant de pouvoir faire cette signature le plus rapidement possible pour faire en sorte de nous mettre en sécurité, de mettre une sécurité absolue au sein de l'établissement et puis de faire en sorte que ce type d'inondation ou même d'événement qui a été brusque et brutal ne puisse plus recommencer. De retour de l'Hexagone, le président de l'exécutif tenait à visiter les communes les plus sinistrées. Je suis intervenu à 3 reprises en France, même si les télés, les radios ne l'ont pas transmis. J'ai eu l'occasion à 3 reprises de demander publiquement devant tout le monde la déclaration d'état de catastrophe naturelle. Je réitère et que par conséquent, devant une telle catastrophe, je pense que c'est ça qui, à mon avis, peut porter un soulagement à ce qu'on fera. Je vais demander que l'on fasse un rapport circonstancié sur tout ce qui a été fait détruit et nous allons, la collectivité territoriale que je préside, nous allons programmer parmi les urgences les priorités pour pouvoir remédier à tout ça et non seulement remédier à ça mais prévoir l'avenir en cas de. Après les 2 communes les plus impactées, le Robert et le François, la visite s'est poursuivie au bourg du Saint-Esprit et s'est achevée à Rivière-Pilote. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur les suites des intempéries qui ont touché les communes du François et du Robert en début de semaine. L'actualité judiciaire avec cette saisie de 162 kilos de marijuana par la Marine nationale dans la nuit de dimanche à lundi. La drogue transportée dans une embarcation vénézuélienne a été saisie. Un Barbadien jugé en comparution immédiate a été condamné à 4 ans de prison ferme et 10 ans d'interdiction de séjour sur le territoire français. Les contraventions au code de la route vont bientôt pleuvoir grâce à de nouveaux dispositifs numériques. En Martinique, les forces de l'ordre disposent maintenant de nouveaux matériels 2.0 pour accomplir leur mission de contrôle sur nos routes, tablettes, drones. Des gendarmes et policiers 2.0 ont présenté le dispositif ce matin à Schellcher lors d'un contrôle routier. Justement, le reportage signé Alizé Lutran et Michelet François. Première arrestation de la matinée et première grosse infraction grâce à l'œil aiguisé du drone. Vous avez été repéré par notre outil que nous avons sans la ceinture de sécurité. En plus, vous étiez en excès de vitesse, donc présentez-moi les pièces afférentes à la circulation du véhicule, s'il vous plaît. Les papiers du chauffard sont réquisitionnés, mais fini le procès-verbal rédigé à la main. J'ai pris la carte et là, je vais scanner cette carte pour contrôler si le conducteur a son permis de conduire. Et s'il est recherché aussi, je valide. Là, je vais recevoir un message. Voilà, je reçois un message. Et là,
j'ai constaté que le conducteur a 12 points sur son permis. J'ai son numéro de dossier, j'ai son adresse, tous les permis qu'il a, ainsi les infractions. Mais ce conducteur-là n'a pas commis d'infraction jusqu'à présent. Un gain de temps considérable pour les forces de l'ordre. Auparavant, il fallait appeler la salle de commandement, qu'on donnait l'immatriculation, toutes les informations, et ça prenait un temps fou. Et là, maintenant, avec cette tablette-là, sur place, on contrôle, on a la réponse immédiate. Les contrôles s'enchaînent, mais certains automobilistes ont du mal à se faire aux nouvelles technologies, comme cet homme qui roulait 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Je ne suis pas sûr que ce soit que le drone m'ait pris à la bonne vitesse, moi je ne suis pas sûr. Et je remettrai en question le fait qu'il me mesurait à cette distance, je remets en question que ce soit fait par un drone ou pas. Depuis le début de la semaine, la police et la gendarmerie sont dotés d'une centaine de tablettes et smartphones auxquels ont été intégrés le nouveau logiciel sur décision ministérielle. On voit apparaître si la personne est recherchée, si elle fait l'objet d'un contrôle quelconque, ou s'il y a une mise en attention, et également pour les véhicules. Avec cet outil, les fonctionnaires de police ont accès à toutes les bases de données et un citoyen pose une question à un policier, on peut se connecter aux différents serveurs pour renseigner le citoyen sur la voie publique. En 1 heure, 16 infractions ont été relevées pour une vingtaine de contrôles. L'actualité sociale, toujours pas de service public de transport sur le territoire de la CACEM aujourd'hui. Au 18e jour de conflit sur le réseau Mosaïque, les discussions se sont poursuivies entre les transporteurs, la CFTU et désormais le maire de Fort-de-France qui joue le rôle de médiateur, Didier Laguerre, qui a proposé notamment que les transporteurs écartés du marché puissent se positionner sur une nouvelle activité liée à l'amélioration du service sur le réseau. Une flotte disponible en cas de panne des autres bus du réseau. La proposition est à l'étude. Voyez les précisions recueillies par Louis Sabas. Je leur ai proposé de les rencontrer. Je les ai rencontrés tout au début du conflit. Je les ai rencontrés depuis mercredi, on se rencontre. Et j'ai proposé à tout le monde, CFTU et sous-traitants, Transcapital, je leur ai proposé qu'on travaille sur les modalités d'amélioration de la qualité du service de transport qui est rendu sur le territoire de l'agglomération de Fort-de-France, de la CACEM. Et donc sur cette base-là qu'on voit quelles sont les modalités qui pourraient permettre à tout le monde de s'y retrouver, aux usagers d'avoir une meilleure qualité de service, aux conflits d'être réglés et à ceux qui se trouvent en sous-activité ou sans activité du tout, mais de pouvoir concourir pour avoir une nouvelle activité. La proposition a été faite depuis mercredi soir, leurs avocats ont travaillé hier, on a eu un retour, parce que je rappelle que moi je fais de la médiation, je ne suis pas autorité organisatrice de transport. Donc leurs avocats ont travaillé, ont fait un retour hier et ce matin il y a une nouvelle réunion sur le plan technique et je souhaite bien qu'on avance et qu'on aboutisse et qu'on permette aux usagers du réseau de transport sur le territoire du centre de pouvoir se déplacer normalement. Et un protocole d'accord a été rédigé cet après-midi, signature prévue demain lors d'une éventuelle ultime réunion. En attendant, le conflit risque toujours de perturber le réseau puisqu'il ne sera pas donc levé avant lundi matin. Artisanat, maintenant la foire de Paris, c'est dans une semaine. 14 artisans martiniquais tiendront un stand pour défendre les produits de notre région. Parmi eux, Nucia et Pascal, l'un fabrique des bijoux à base de graines locales, l'autre est spécialisé notamment dans la fabrication de glace. Rencontre à quelques heures de leur départ pour Paris, le reportage de Marie Tricot. Et là, c'est parti pour 7 minutes. Entre 7 et 10 minutes, pas plus. 7 minutes pour que la magie opère et qu'un sorbet passion cristallise en libérant tous ses arômes. Tous nos sorbets sont pleins fruits. C'est une dénomination qui veut dire que à partir du moment où est-ce que sur un sorbet on met plein fruits, ça veut dire que ce sorbet, il a au minimum 45% de fruits purs. Pascal s'envole demain pour la foire de Paris. Pour sa 8e participation, l'artisan emmène 1000 litres de glace dans ses valises. Passion, maracuja, fruits de la passion, voilà, c'est ce sorbet-là, on ne peut pas passer à côté. C'est comme la goyave, sorbet goyave, on ne peut pas passer à côté. Parce que les gens, quand ils viennent à la foire de Paris,
ils veulent voyager. Ils veulent faire 7000 km d'un coup. Participer à la foire lui assure des commandes tout au long de l'année. Outre les ventes sur place, beaucoup de visiteurs viendront passer leurs vacances aux Antilles, cherchant à retrouver la saveur d'un fruit gorgé de soleil. Pour le voyage, l'artisan glacier doit conditionner ses produits. Moins de contraintes techniques du côté de Nouchia. Cette créatrice de bijoux compte exposer une centaine de modèles, tous composés de graines locales. Donc la graine de wawa, la graine bleue, la graine de savonnette, et puis aussi il y a tout ce qui est l'ivoire végétal. Donc voilà, j'utilise beaucoup les graines locales. Ces bijoux fabriqués à partir de sable de mer attendent déjà leurs propriétaires à Paris. La foire représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de cet artisan. Alors pour rester compétitive, il faut innover. Les bijoux en feuilles d'or de décoration, feuilles d'argent et feuilles de bronze, ça c'est la nouveauté pour la foire de Paris cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grande vitrine, c'est l'ouverture sur l'export. Et comme je suis dans une démarche d'export, donc c'est vraiment l'ouverture. Il y a des gens de Londres qui viennent. J'ai un contact avec une boutique à Londres depuis déjà 5 ans, on travaille ensemble et il faut y être. 14 artisans martiniquais représenteront leur île dans les allées de la foire, l'un des plus grands salons d'exposants d'Europe. Restez avec nous à suivre dans votre journal cet anniversaire du cinéma Madiana. Le complexe cinématographique va donc rénover une partie de ses salles de projection, mais également sa billetterie et son site internet à l'occasion de son 20e anniversaire. Nous parlerons sport avec notamment la 3e édition du tournoi international de tennis junior de Martinique. 110 participants attendus ce week-end au Diamant. Et puis Woopso, un espace ludique dédié aux jeunes à Fort-de-France. Vous l'avez vu dans les images. Reportage à découvrir dans votre JT des communes dans un instant. Il est depuis 20 ans un lieu fréquenté par l'ensemble des Martiniquais. Cette année, le complexe cinématographique fête 2 décennies. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'institution avec un programme de rénovation de 6 mois pendant lequel le seul cinéma grand public de Martinique restera ouvert. Les détails avec Dominique Joseph Boniface et Alexandra Élisée, directrice générale des cinémas de Madiana. On l'écoute. Vous avez déjà un chantier qui est bien entamé, c'est celui de la climatisation. Il représente environ 70% de nos dépenses en matière d'énergie actuellement. Donc on est en train de revoir tout ce système. L'objectif, c'est de rentrer dans une phase de transition énergétique, donc de diminuer un petit peu ses besoins en énergie fossile. Nous consommons également énormément d'eau au niveau de nos sanitaires, au niveau de l'arrosage, au niveau du nettoyage extérieur. L'objectif est de récupérer un peu d'eau de pluie et de renvoyer tout cela vers nos sanitaires. L'objectif premier de ces travaux, c'est de réussir à projeter Madiana sur les 20 prochaines années. C'est-à-dire qu'on a eu un excellent cinéma pendant 20 ans, on arrive en 2018, maintenant il faut penser non pas à 2018-2019, mais aux 20 prochaines années. Et c'est ça un petit peu notre objectif, c'est moderniser l'établissement et le projeter dans l'avenir. Le défi, c'est de faire en sorte de faire venir les gens à Madiana pour regarder un film, de ne pas se contenter forcément de ce qu'ils peuvent avoir chez eux, mais de leur dire venez, déplacez-vous et on va vous offrir une expérience qui sera tellement intéressante que ça vous donne envie de venir. Donc ça passe par le cinéma, ça passe par le confort, ça passe par la sécurité, ça passe par la restauration et ce qui est offert en plus aux clients et c'est pour moi la clé de la réussite d'un cinéma. Ouvrons une page sport. Dans ce journal, on va parler de tennis avec le tournoi international junior de Martinique. Ce mercredi, conférence de presse de présentation de la compétition. 11 Martiniquais seront confrontés aux meilleurs joueurs français et même mondiaux. Écoutez les précisions de l'entraîneur fédéral. Précision recueillie par José Le Chertier. Nos meilleurs éléments, soit donc je parle d'Arthur Bernabé qui est en ce moment en métropole, qui n'a pas mis ce tournoi dans sa programmation. Et à l'époque, puisque maintenant il est trop âgé, Frédéric Fibleuil et Charles-Alfred Angela, qui sont tous les deux en université américaine, ne sont plus présents. Ces joueurs ne sont plus présents, ce sont des joueurs qui n'étaient pas loin du niveau international, voire dedans même. Aujourd'hui, sur ce tournoi, il y aura des Martiniquais, mais on va dire une nouvelle génération. Une nouvelle génération, des gamins qui ont de 14 à 16 ans pour la plupart. Donc sur ce type de tournoi où ça va jusqu'à 18 ans et c'est un tournoi du circuit international, ce sera compliqué pour nos joueurs, mais je pense qu'ils s'entraînent pour avoir des résultats. Donc ce sera un test grandeur nature et puis on verra
ce qui se passera sur cet événement. Dans le sport, tout est possible, mais sur ce tournoi, nous avons quand même des joueurs de qualité qui sont en académie, qui s'entraînent peut-être pour la plupart un peu plus que nos joueurs. Et en gros, il faut savoir, ce type de tournoi, le gagnant du tournoi, il a un niveau de jeu qui est l'équivalent à un classement moins de 6 au niveau français. Sachant que nous, nos meilleurs gamins, ils sont 5-6. Bonsoir, Cédric Delphin. Bonsoir. Vous êtes directeur du tournoi. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. 11 Martiniquais, est-ce qu'on a des chances? Alors, je ne vous cache pas que la tâche sera assez difficile pour nos jeunes, mais ils sont là pour apprendre avant tout, se confronter à de très très bons joueurs qui fréquentent le circuit depuis un certain nombre de temps. Et on espère que dans les 4 années qui viennent, puisque c'est un tournoi qui est ouvert aux 14-18 ans, que dans les 4 prochaines années, ils pourront faire de beaux résultats sur cette manifestation. Alors c'est un tournoi qui réunit les meilleurs joueurs français et même au niveau mondial, qui compte donc pour le classement mondial junior, avec des joueurs qui sont classés entre 300 et la 1800e place. Quel est l'intérêt pour les Martiniquais? Évidemment, se confronter aux meilleurs. Oui, l'intérêt c'est de tout de suite comprendre avec le contact des différents joueurs, le contact avec les coachs, de se rendre compte de tout ce qu'il faut investir pour pouvoir réussir au haut niveau. Ça, c'est très très important pour nos jeunes. Et donc, on compte vraiment sur cette manifestation pour qu'ils apprennent un maximum de choses sur le plus haut niveau en termes de tennis. Alors, quel est l'univers de la compétition? C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui s'adonnent au tennis le dimanche, lors d'entraînements réguliers. La compétition, c'est quelque chose de vraiment très particulier. Quels sont les obstacles, les choses qu'il faut dépasser pour pouvoir s'intégrer dans cet univers? Alors, il faut arriver à comment dire, avoir une rigueur d'entraînement, à pouvoir allier tout ce qui est préparation physique et mentale. Et j'insiste sur cette dimension du mental qui, au tennis, en fait, est primordiale. Alors, vous parliez tout à l'heure d'investissement, aussi investissement financier, le tennis, notamment avec des entraînements individualisés. Est-ce qu'en Martinique, ce qui est proposé est à la hauteur pour faire de la compétition par la suite? Alors, nous avons une ligue qui est de plus en plus performante et qui a donc en son sein tous les jeunes et des structures qui accueillent les meilleurs jeunes. Donc, je veux parler des entraînés de ligue et du pôle, entraînés par Steve Sanford, que vous avez vu dans le reportage, Raphaël Pourri, tout ça sous la houlette du président de la Ligue, Germain Sumbo. On a de plus en plus de résultats avec ces jeunes qui sont entraînés depuis quelques années. Sur les tranches d'âge, on a davantage de jeunes compétitifs et c'est vraiment l'utilité de ce tournoi aujourd'hui qui leur permet de s'exprimer et certains d'entre eux pourront soit poursuivre une carrière professionnelle ou aller vers le plus haut niveau universitaire américain et continuer les études tout en faisant du tennis de très haut niveau. Alors, un tournoi qui se déroule au Diamant et qui commence demain, qui va se poursuivre la semaine prochaine. Imagine, le public est attendu nombreux. Oui, le public est attendu nombreux. De toutes les manières, cette année, nous sommes arrangés pour avoir encore plus de places disponibles pour pouvoir voir ces matchs. Donc, les matchs se déroulent principalement en journée jusqu'en fin d'après-midi, fin des matchs en soirée. Et donc, la municipalité du Diamant, d'ailleurs, a fait un travail énorme pour pouvoir faire en sorte que nous puissions accueillir un maximum de monde et dans de bonnes conditions. Notamment, cette année, nous avons construit sur le site du club des vestiaires. Et une manifestation comme ça nous permet donc de faire grandir le club. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation à propos de ce tournoi international junior de tennis qui se déroule à partir de demain au Diamant. Et on reste dans l'actualité sportive avec l'affiche de ce week-end du basket, le début des playoffs en basketball, les finales. Non pas les débuts, excusez-moi, mais la fin donc, des playoffs en basketball avec les finales gauloises Golden Lion chez les filles et Golden Lion Wax chez les garçons. Playoffs également en volleyball, il s'agira des demi-finales, du cyclisme et de l'athlétisme. L'agenda sport signé Karel Chassol.
Temps fort de ce week-end, les finales des playoffs de basket ont débuté depuis 19 h. Chez les femmes, elles opposent, comme l'an dernier, le champion en titre, la Gauloise, au Golden Lion. Le deuxième match aura lieu demain, 18 h. Chez les hommes, c'est à une finale inédite que l'on a droit. À 21 h, le champion en titre, le Golden Lion, sera face à l'équipe qui monte, le WAX. Deuxième match des finales demain 20 h. Toutes ces rencontres se déroulent au Palais des Sports de Rivière-Salée. Playoff toujours, mais cette fois en volleyball. On joue depuis 19 h au Palais des Sports de Trinité. Les demi-finales retour. Chez les femmes, vainqueur du match aller 3-7-1, le Rayon tentera de valider son ticket pour la finale face à l'Éveil. Dans l'autre demi-finale qui aura lieu demain 18 h, l'Espoir qui a dû batailler ferme face au Smash Club tentera de faire de même. Chez les hommes, à 21 h, on aura droit à un derby arlésien. A noter qu'au match aller, le RCA s'était imposé 3-1. Demain 20 h, l'autre demi-finale mettra face à face le Good Luck, défait 3-7-0 à l'aller à l'Espoir. Sport collectif toujours, handball féminin, on joue ce soir 20 h, l'avant-dernière journée du championnat de pré-national. 3 matchs au menu. Tout d'abord le choc USC Citron Réveil Sportif au gymnase de Corridon, RC Lorrain Arsenal au Lorrain et Étoile de Gondo UJ Redoute au Palais des Sports du Lamentin. Demain, 2 matchs clôtureront cette 17e journée de championnat à 20 h et 21 h 30. Chez les hommes également, 3 matchs au menu ce soir. Tout d'abord à 20 h 30, Sainte-Anne-Cap 110 Éveil de Carabin à Saint-Joseph. Puis à 21 h 30, les chocs USC Citron Réveil Sportif à Corridon et Étoile de Gondo Espoir de Floréal au Lamentin. 2 rencontres refermeront cette 17e journée demain à 19 et 21 h 30. En football, début ce soir 20 h de la 22e journée du championnat de R1 par 4 matchs. Golden Star Aiglon à Pierre-Aliquer, Samaritaine CS Pilote au Monde des S, le Derby Joséphin à Saint-Joseph et RC Rivière Pilote New Star à Ancamé. Suite de cette journée demain 16 h. A noter qu'en l'absence du club franciscain qui dispute demain 20 h en République dominicaine la finale de la Coupe des clubs champions de la Caraïbe amateur face à l'Inter Mouagoun Tapo du Suriname, la dernière rencontre de cette 22e journée se jouera mercredi prochain. Chez les femmes, on joue les demi-finales de la Coupe de Martinique. Les 2 rencontres auront lieu à 15 h 30 samedi et dimanche. Nos cyclistes seront à pied d'œuvre pendant tout le week-end à l'occasion de la 4e édition du Grand Prix de la ville du Vauclin. Au menu, demain 13 h 30, un contre-la-montre individuel de 6 km 700 au Vauclin. Dimanche 13 h 30, c'est à une course en ligne de 121 km que l'on aura droit. En tennis, le tournoi ITF Junior qui entre dans le cadre du championnat du monde débute demain au Diamant. Une 3e édition qui devrait réunir une trentaine de nationalités jusqu'au samedi 28 avril, date des finales. Tennis toujours, les finales du championnat de la Martinique auront lieu demain à compter de 15 h au centre de ligue du Lamentin. En athlétisme, la 14e édition des foulées péléennes aura lieu demain 16 h. Au menu 10 km avec départ de l'usine de Chamflore et arrivée au stade du Morne Rouge. En athlétisme toujours, notez que demain 14 h au stade Louis Achille se déroulera le mémorial Lorsoulou. Sport en bref pour conclure, il y aura dimanche à partir de 14 h du Super Moutard sur le parking du stade Pierre-Aliquer. En tennis de table, les finales des championnats individuels à compter de 15 h au hall Pélière-Donatien. De la gymnastique avec les interrégions demain et dimanche. La compétition débutera à 13 h 45. Enfin, de la natation avec les interclubs dimanche à la piscine de Shellcher. Voilà pour le sport, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Votre JT des communes direction Didier à Fort-de-France. Woopso, c'est le nom donné à un espace ludique réservé aux jeunes enfants, des jeux adaptés à leur développement. Une offre rare, découverte Hubert Bornil, Valérie Vincent. Route de l'Union à Didier, c'est là l'un des premiers centres ludo-éducatifs. Je rencontre la patronne des lieux. Alors ici, effectivement, on dit que c'est un lieu qui permettra d'accueillir des familles, des enfants, mais également leurs parents. Et puis, ça va jouer, et puis ça sera ludique, c'est ça? Exactement. Merci. 500 mètres carrés de surface, l'endroit peut accueillir jusqu'à 300 enfants accompagnés de leurs parents. C'est le lot pari pris par cette jeune femme qui a derrière elle un passé dans la finance au plan international. L'idée, c'est de venir partager des moments en famille. Donc, c'est un centre ludo-éducatif où on s'est spécialisé pour les enfants de 0 à 6 ans. 0 à 6 ans, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en Martinique, on a très peu d'activités récréo-éducatives sur cette tranche d'âge. La tranche 6-12 ans, elle est bien couverte, mais les plus petits,
mais on a des besoins. L'idée semble parfaitement s'adapter aux réalités de notre quotidien, une société pressée où les enfants sont souvent les laissés pour compte. Alors, histoire de les soustraire à leur tablette, Permettre aux familles de comprendre un petit peu les différentes compétences que l'enfant peut acquérir à travers le jeu. Donc, chacun des jeux, effectivement, ils sont positionnés, ils ont été réfléchis, ils ont réellement été pensés parce que favorisent des éléments de développement chez l'enfant à partir du jeu. des jeunes femmes dynamiques et motivées, voilà qui semble augurer de beaux jours pour cet espace dédié aux familles. Des ateliers sont prévus pour les tout-petits jusqu'aux plus grands, dans le sens du développement de l'enfant. Chacun des ateliers est fait pour le parent et l'enfant, pour favoriser la relation parent-enfant tout en apprenant à développer les sens ou à développer le langage. Donc chaque atelier est conçu pour aider l'enfant à se développer globalement. On a également des ateliers pour les plus grands. Donc les enfants à partir de 4 ans peuvent venir en atelier soit pour 1 heure de temps, soit pour 3 heures de temps, donc en demi-journée. Donc avec différentes formules d'ateliers. Donc il y aura des ateliers de cire, des ateliers de jardinage, sensibilisation et développement durable. En tout cas, on ne peut souhaiter que du succès à cette jeune équipe dynamique. Il paraît que les réservations sont déjà nombreuses. Déjà, rien que pour ce mois, 5 anniversaires sont prévus à cet endroit. Merci Hubert Bournil pour cette belle découverte. Restez avec nous. Votre tranche info continue sur ATV Martinique avec votre rendez-vous entier PA. On se retrouve dans un instant. À tout à l'heure.